Bonjour tout le monde et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity, partie 2. Donc dans la partie 1 on avait vu toute l'interface du magasin, donc on avait vu comment on faisait une scroll bar, comment on faisait les différentes cartes, on avait fait le compteur d'argent ici et le bouton en haut à gauche. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder du coup à tout ce qui est script, c'est-à-dire ce qui va gérer le prix dans le magasin, l'évolution en fait de la carte, donc avec la jauge qui augmente au fur et à mesure, plus on achète, plus ça augmente. Les panneaux qui vont changer en fonction de quel item on vend, donc là c'est le magnet qui est de base, mais on va pouvoir vendre le shield, le score boost et améliorer la chance. Et bien sûr faire en sorte que lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on achète une amélioration, eh bien on puisse ressentir la modification en jeu. Donc trouver un moyen d'enregistrer les modifications quelque part. Ok, donc c'est parti. Donc on va créer un script pour le moment. Alors juste avant de commencer, j'avais fait une petite modification par rapport à l'épisode précédent dans le Coin Shop panel. Dans l'épisode précédent, le script était comme ça. Et le problème, c'est que c'était redondant, quoi. On faisait 2 fois le même code. Donc pour les meilleures pratiques de code, vaut mieux faire ça, appeler directement la fonction toUpdate dans le start. Ça revient à faire exactement la même chose, mais c'est juste mieux parce que si jamais un jour CoinAmount, ça s'appelle plus CoinAmount, mais ça s'appelle un autre truc, hein, eh bien j'aurai à le modifier qu'à un seul endroit et pas dans les deux. Donc on va créer notre script, donc on va dans notre dossier script, clic droit, C#, create C# script, on va l'appeler shopcard. Alors shopcard on l'a juste ici, donc pour l'instant on n'a rien. Et ce qu'on veut déjà dans un premier temps dans shopcard, c'est passer un nom à notre script et faire en sorte que déjà l'image change. Donc par exemple si on lui passe magnet, il va savoir que c'est magnet qu'on veut en image. Ensuite si on lui passe shield, il va vouloir mettre un shield ici. Donc on va lui mettre un public string card name ou item name plutôt. Ok, on a l'item name. Maintenant, dans le start, je veux changer l'image. Donc, on avait fait la même chose dans le pickup upgrade. Où on avait fait sprite.sprite égale à ressource.load machin. Donc, on va faire ça. On va dans shopcard. Et à la place de sprite name seed, on va lui mettre item name. Et là, ça va nous trouver magnet si on lui met magnet, etc. Ensuite, ça fonctionne pas tout seul. On va lui mettre un public image qu'on va appeler card image. Et notre card image point image ou point sprite, je sais jamais quand c'est les UI image. D'ailleurs, on va le recopier ici. On fait using Unity Engine .ui, sinon il connaît pas ce que c'est que le type image. Mais normalement là on est bon. Donc si on va sur Unity, on va le faire déjà sur la première générique shopcard qu'elle est là. On va lui donner à manger notre shopcard. Voilà, elle est là. Par contre j'ai une erreur dans shopcard puisque voilà, il trouve pas image parce que c'est pas image mais sprite. Là il accepte, donc c'est point .sprite, c'est pas point .image. Je dis point image parce qu'en fait ici c'est ça que je veux modifier, c'est source image et je sais jamais si c'est un point sprite ou point image. En fait c'est point image, ça n'existe pas. Donc du coup je vais lui donner à manger ici dans card image, on va lui donner item img dedans et on va lui dire par exemple pour voir un changement, parce que si je mets magnet ça va rien changer, mais si je mets shield on va peut-être voir une modification. Donc là lorsqu'on lance le jeu, ça a bien mis notre bouclier. Si je mets score boost ou si je mets luck, ça va mettre la même chose. Donc déjà ça modifie l'image. Ensuite j'aimerais modifier tout simplement la description. Donc pareil, on va faire un public, un élément public. C'est un public texte cette fois-ci. On va l'appeler description et on va lui dire la description texte.text c'est égal à item name. Donc ça c'est un string, c'est une chaîne de caractères, donc ça va aller. Mais on va lui rajouter plus 2 points, plus et 10 secondes de base. On va lui mettre, n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Ok, donc maintenant je reviens dans ma carte, je lui donne à manger mon item description là-dedans, hop, et ça devrait marcher. J'ai bien mon shield de point 10 secondes, ok.
Après, on va gérer le niveau, mais on va déjà gérer le prix. Donc, on va créer notre niveau. On va lui dire de base, donc on va le mettre en privé. Donc, hop, on descend un peu. Donc, un niveau, c'est un entier naturel. Donc, c'est un int. On va juste l'appeler item level, par exemple. Et de base, il est égal à 1. Il faut qu'il soit maximum level 5, puisque là, on a 5 niveaux dans la jauge. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On ne peut pas avoir plus que 5 niveaux. Du coup, on va voir ça dans le prix aussi. Donc, on va faire cette fois-ci un public. Et on va faire un tableau d'éléments naturels. Donc, les nombres naturels, c'est des int, comme on a fait précédemment. Et pour dire que c'est un tableau, on met 2 crochets. Donc ça, c'est un tableau d'entier. Et on va l'appeler prices, par exemple. Et on va l'instancier ainsi. Donc on va mettre des accolades. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et on met des virgules à chaque fois. Donc on va faire un prix pour chaque niveau. Donc pour passer au niveau 1, on met 0. Il n'y a pas de prix. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, on met 1000. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, on va mettre 5000. Pour passer du niveau 3 au niveau 4, on va mettre 25 000. Au niveau 4, au niveau 5, 50 000. Après, les prix, c'est moi qui les fixe. Vous pouvez les faire comme vous voulez dans votre jeu. Moi, je trouve que ça permet de faire une bonne progression, de faire en sorte que ce soit pas trop cher, mais en même temps que ça puisse être accessible dès le début, et ensuite de devoir un peu plus jouer pour obtenir les derniers niveaux. Donc ça, c'est pour mes prix. On va fixer le prix en fonction du niveau. Donc, je rappelle que le tableau, dans le code, ça commence pas à l'élément 1. L'élément 1, en fait, c'est le deuxième élément, puisque le premier élément de mon tableau, en fait, c'est l'élément 0. Donc, si je veux accéder au premier élément, je fais ceci, prices, entre crochets, et le numéro de l'élément, donc 0. Moi, du coup, j'ai commencé mon premier prix par l'élément 1. Donc, on peut faire ça. Ce que j'aimerais, c'est afficher le prix en fonction du niveau auquel notre item est. Donc, on fait prices et entre crochets, item level. Bien sûr, ça, on va le mettre dans le texte de notre bouton. Donc, pareil, ce qu'on fait, on fait un public texte. On fait le price text, par exemple, point virgule. Ok, price text.text, c'est égal à prices, machin truc. Est égal à prices item level. Ok, on enregistre. Donc là, on a une erreur puisqu'il n'accepte pas un entier naturel dans une variable de type string, dans un élément de type string, puisque on est sur des chiffres. Donc là, on va lui dire que ce que je veux, ben, tu me le convertis en caractère en fait, comme c'était une phrase. Comme pour l'ordinateur, il va interpréter ça comme un chiffre et il va interpréter ça comme du texte. Donc nous, on veut qu'il interprète comme du texte. Donc pour ça, on fait un plus et 2 guillemets et ça suffit. Du coup, maintenant, notre console ne devrait plus nous afficher d'erreur, donc on est OK. Donc le prices text, c'est dans notre bouton, donc by item button, et le texte, on lui file là-dedans. Ok, donc j'ai bien 1000 qui s'affiche ici. On va également s'occuper de la jauge, qui va augmenter au fur et à mesure, donc là de base elle est de niveau 1, donc ça va rien changer. On va devoir au moins la générer au fur et à mesure. On va créer un public image, donc on peut récupérer celui-là et copier-coller en dessous. Par contre c'est plus le card image, mais le level jauge image. Donc notre level jauge image, hop, point sprite, est égal à ressource image slash. Alors je sais plus ce que j'avais mis comme nom. Qu'est-ce qu'on a là? Image, on a nos jauges. Ah oui, je les ai pas très bien nommés, mais bon, ça fait level 1 jauge, level 2 jauge, level 3 jauge. Ok. Donc on va là-dedans. Ça fait image. Level, alors il me semble que c'est avec un L majuscule. Faut pas que je me trompe. Jauge en majuscule. Hop. Et entre les deux plus, eh bien, on met tout simplement l'item level. Est-ce que c'est des majuscules? Ouais, c'est des majuscules à chaque fois. Donc, on est bon. Dans Generic Card, on va avoir le level jauge image. Donc, ça correspond à notre item level. On le glisse dedans. Et donc, ben là, on va pas avoir de changement si on lance le jeu. Mais si, par exemple, on met le niveau de notre item à 2,
première modification, eh bien la jauge va se remplir, mais deuxième modification aussi, c'est que le prix va passer à 5000. On peut tester maintenant. Si on lance le jeu, on a bien la jauge qui passe au niveau 2 et le prix qui est passé à 5000. On remet le niveau à 1. Donc maintenant, on va garder le update et on va créer une fonction publique void qui s'appellera byItem. Donc cette fonction sera appelée dès lors qu'on va appuyer sur le bouton. Ce sera cette fonction qui sera appelée. Ensuite, on va créer une autre fonction, vide elle aussi. Donc public ou private, on va la mettre en private d'ailleurs. Private void update card. Lorsqu'on clique sur le bouton, il va soustraire le prix, ici, price.itemLevel, à la somme d'argent qu'on a. Donc on fait player prefs.setInt, entre parenthèses, donc on fait coinAmount, virgule, et on fait player prefs getInt coinAmount, moins price level. Tac. Alors là, ce que j'ai fait, hop là, player, sinon ça va pas marcher. Donc j'ai dit voilà, ma fonction globale, ma variable utilisateur coinAmount qui sert de stocker tous les sous qu'on a dans le jeu, elle va être mise à jour. Donc admettons, on a 20 000 argent dans coinAmount. On va lui dire, tu me récupères le montant d'argent que j'ai, donc playerpref.getInt coinAmount, donc il va me dire 20 000, et tu vas me le soustraire au prix que j'ai déjà. Donc admettons, le prix de mon magnet c'est 1000, donc ça me fait 20 000 moins 1000, ça me fait 19 000. Donc il va me dire, bah, playerpref, maintenant tu vas valoir 19 000. Maintenant si on veut aller un peu plus loin, on va dire plutôt... On va lui créer une variable à l'intérieur de notre fonction, qui sera donc accessible uniquement dans notre fonction byItem, qui s'appellera money. Donc int money, l'argent qu'on a, c'est le player getInt, qui est ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, on peut lui dire, ben maintenant, money moins price, ça va nous donner 19 000 quand même. On va créer une condition, donc une condition if, et ça va faire ceci. Si l'argent qu'on a est supérieur ou égal au prix de vente de notre objet, alors on peut l'acheter. Donc on peut soustraire l'argent. Sinon on fait rien. Sinon ça sert à rien de l'acheter, ce sera un prix négatif, on aurait de l'argent négatif, donc c'est n'importe quoi. Et là on vient de créer une petite sécurité afin de pouvoir acheter uniquement si on a la somme dans notre compte en banque. Ensuite, lorsqu'on aura acheté l'item, eh bien, on le level up. Donc, on fait level item, ou item level, plus égal 1. On peut aussi faire un item level plus. Alors, je rappelle que item level plus égale 1, ça revient à faire, je le fais juste en dessous, un item level plus égale 1, ça revient à faire item level égale à item level plus 1. Au lieu de réécrire cette partie-là, on l'enlève et ça nous donne un plus égal 1. Tout simplement. Voilà, ça c'est des petits raccourcis de code et puis ça reste très facile à lire. Et lorsqu'on achète un item, du coup, on va appeler la fonction updateCard. Tac. Et l'updateCard va s'occuper de mettre à jour le prix du niveau suivant et de mettre à jour la jauge, de mettre à jour autre chose, la description texte aussi, qu'on va devoir mettre à jour, etc. Donc déjà, on va s'occuper de la description texte. La description texte, ce que j'aimerais faire, c'est que elle affiche magnet égale 10 secondes. Ça veut dire que pour le moment, lorsqu'on est en jeu, lorsqu'on ramasse un aimant, il va durer 10 secondes. Lorsqu'on va cliquer et acheter du coup le niveau 2, il va durer 20 secondes, puis 30 secondes, puis 45, puis 60 secondes. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire. Donc on va faire un description text qui va permettre d'enregistrer ce que ça vaut. Donc on va créer un public, cette fois-ci un tableau de string qui s'appellera descriptions.
Et comme pour le prix, on va le déclarer ainsi. Donc au niveau 0, il vaut rien. Au niveau 1, il vaudra 10 secondes. Celui qu'on a de base. On va le copier-coller partout, comme ça sera plus facile. 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes et 60 secondes. Voilà, donc je viens de modifier mon descriptions. Donc ça ressemble à ça. Maintenant, eh bien, je peux récupérer tous les éléments qu'il y a là, les 3 éléments. Donc on veut modifier la description, on veut modifier l'image de la jauge et on veut modifier le prix. Donc on peut couper ces 3 éléments, le mettre dans update card, et les mettre ainsi. Ensuite, update card, on l'appelle dans notre start. On fait ceci. Et au lieu de mettre ça dans la description, on enlève ça et on fait un plus descriptions entre crochets. On lui dit le niveau de notre élément et on lui dit quel élément on veut. Et on veut l'élément item level. Ok, donc maintenant on se retourne sur Unity. Et on va assigner le bouton à notre fonction. Donc on va dans Buy Item Button, on clique sur plus ici, et on lui rajoute le script qui est ici. Donc on glisse le Generic Shop Card ici, et on a le script qui est de base mis. Ensuite on clique sur No Function, on va sélectionner Shop Card, et on lui dit Buy Item, c'est la fonction que tu exécuteras lorsque je cliquerai sur le bouton. Ok, maintenant lorsque je lance le jeu et que je clique sur 1000, j'ai bien la jauge qui augmente et la description qui change elle aussi. Alors j'ai oublié une petite fonctionnalité, c'est que vous avez vu le panneau en haut n'a pas changé. Donc on va dans notre script et on va lui faire un public coin shop panel. Et on va l'appeler coin panel peut-être. Ok, on lui prend coin panel et on fait to update. Je crois que c'est une fonction qu'on a, context to update. Ok, on l'a juste ici, point virgule. Maintenant on va sur Unity, on glisse l'élément coin panel ici. Donc normalement on ne devrait pas avoir de problème, on a juste à cliquer ici, coin text. Donc on l'a là, qui correspond donc à notre coin panel context et à l'élément à notre script coin shop panel. Et lorsque je relance le jeu, bon de base voilà, donc j'ai moins d'argent, et que je clique, hop, j'ai mon panneau qui s'affiche, qui se met à jour. Ok, c'est bien beau, mais maintenant j'aimerais bien enregistrer quelque part que ma jauge a changé. Alors pour les bienfaits du test, on va également faire en sorte de récupérer un peu d'argent. Donc on va faire un player pref set int machin. Ça c'est un texte, ça c'est un bout de code qu'on ne laissera absolument pas dans le jeu final, mais c'est histoire de nous donner un peu d'argent. On va nous donner 100 000, comme ça on aura assez d'argent pour faire tout le test. Ok, maintenant on revient, on lance le jeu et j'ai 100 000. Ok, donc on peut enlever l'argent maintenant, ce sera enregistré. Donc maintenant, comment on fait pour enregistrer le niveau de notre jauge? Eh bien on va passer par les player prefs, qui sont les variables utilisateurs qui restent même lorsque le jeu s'éteint. Ce sera enregistré quoi qu'il arrive. Donc on va faire un player prefs set int qu'on va appeler, donc on va l'appeler item level. Ça va nous donner le niveau. Donc item level c'est quoi? Et bien si c'est le magnet, ça va s'appeler magnet level, si c'est le shield, ça va s'appeler shield level, etc., etc. Et on va lui dire que tu es égal à hop, item level. Ensuite on vient dans le start. Et pareil, dans le start, au lieu que ce soit un set int, on va récupérer le niveau de item level et on va l'attribuer à l'item level. On va mettre une petite sécurité également. On va lui dire si playerpref.getInt hop, item level est supérieur à 0, alors tu me le mets. Ça nous permet dans un premier temps, ça nous permet que la première fois qu'on exécute le jeu,
le player prefs item level, donc admettons magnet level, la première fois qu'on l'exécute, il sera égal à 0. Sauf que du coup, s'il est égal à 0, le prix est égal à 0, il n'y aura pas de description, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il démarre à 1. Donc c'est pour ça que de base, s'il n'existe pas, player prefs, item level restera égal à 1. Par contre, si on a déjà fait des achats dans le shop, il sera niveau 2 ou niveau 3, du coup il sera supérieur à 0. Et il va donc récupérer ça. Donc on a bien le prix qui est fixé à 1000 et pas à 0. Donc notre item level est bien égal à 1. Et lorsqu'on achète 1 ou 2 levels, qu'on arrête le jeu et qu'on relance, on a bien niveau 3. Le prix est bien fixé à 25 000. On a bien 30 secondes de shield, etc. Alors voilà, on a un truc qui est plus ou moins fonctionnel. On n'a pas encore implémenté la fonction qui permet d'allonger le temps dans le jeu, mais on va le faire. Mais avant toute chose, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on n'a plus assez d'argent, notre bouton passe en interactable false. Ce qui fait que on l'aura en grisé et on ne peut plus appuyer sur le bouton. Donc pour faire ça, on crée un public button. On va l'appeler buy item button. Et du coup, on va lui dire buy item button.interactable est égal à player pref getting coins amount supérieur ou égal à price item, à prices item level. Donc on va décomposer cette ligne. Ça va nous renvoyer un true ou un false. Ça va nous dire ça c'est notre montant d'argent qu'on a en poche, et ça c'est le prix de notre item. Et si c'est supérieur, ça va nous mettre true. Si c'est inférieur, ça va nous renvoyer false. Et à chaque fois, ça va faire cette comparaison. Et ça va nous permettre, lorsque c'est false, ça va nous permettre de le mettre en interactable false. Et donc de griser le bouton. Alors, button does not contain interactable, c'est bien ce qui me semblait. Je ne sais plus du tout comment ça s'écrit. Interactable. Interactable, j'ai écrit. Interactable. Donc buy button interactable, donc avec un S et avec un N. Maintenant on va associer le buy item button dans nos scripts, donc c'est celui-là. Et lorsque je lance, donc j'ai remis le niveau du shield à niveau 1. Et donc 13 000 c'est toujours supérieur à 1000, 12 000 supérieur à 5000. Par contre maintenant je ne peux plus cliquer sur le bouton, il est grisé, puisque 25 000 c'est supérieur à 7000. Ok, maintenant on va voir un petit problème, c'est lorsqu'on va cliquer et qu'on va amener notre jauge niveau 5, notre item sera niveau 5, ça va nous mettre une erreur lorsqu'on est niveau 5, puisque donc si on achète le maximum de la jauge, il va chercher le 5e élément de notre jauge dans le to update. Sauf que il n'y a que 4 éléments, enfin il y a 5 éléments, mais celui qui est indexé numéro 5, il n'y est pas ici. Donc on va faire une petite sécurité ici. Donc on va faire une condition. Si l'item level est inférieur à 5, je vais dire, est strictement inférieur à 5, alors on exécute ça. Donc on crée on update tout simplement notre card comme il se doit. Par contre, si donc le niveau est supérieur ou égal à 5, on met un else donc. Alors on récupère tout ça. Ça on n'a pas besoin de le mettre. Et on lui dit donc description c'est bien égal à notre item. On met le niveau max, donc description niveau 5, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 60 secondes. On le laisse niveau 5. Et notre jauge, elle est niveau 5. Hop, on prend cette image, l'image de maximum. Le prices.text, on enlève ça et on met no more upgrade. Je veux dire pas plus d'amélioration.
Et on va également faire en sorte que notre bouton soit interactible égale false. Donc on fait button item est égal à false. Ce qui fait qu'on ne peut plus acheter. Hop, j'ai des problèmes false. Ce qui fait qu'on ne pourra plus acheter au-delà du niveau 5. Donc là je me suis remis de l'argent. Et maintenant si j'achète au maximum, j'ai bien no more upgrade. Je peux plus cliquer du coup. Par contre j'ai une erreur. Donc c'est cette erreur que je voulais pas avoir. C'est le shop card. Donc on a mis notre sécurité dans le update card, mais on l'a pas mis dans notre fonction update. Donc l'update, avant de checker ça, comme l'item level 5 il ne connaît pas, on va lui dire if item level est inférieur à 5, tu me mets ça, tu me gères ça. Sinon il n'y a pas besoin. Et maintenant si je relance le jeu, si je relance le code, j'ai plus l'erreur qui est affichée en bas dans ma console. Et donc j'ai l'élément qui s'affiche comme je le veux. Ok, il nous reste deux choses à faire maintenant. La première, c'est de faire en sorte que les améliorations qu'on vient d'acheter dans le magasin soient accessibles du coup dans le jeu, aient un impact dans notre jeu. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que toutes les modifications qu'on a fait dans Generic Shop Card soient accessibles dans Generic Shop Card 1, 2 et 3. Alors la première chose, c'est les améliorations qui puissent être accessibles dans le jeu. Donc on va faire un public int, un tableau de int qui s'appellera upgrades. On l'instancie comme ça. Je vais le mettre au-dessus, c'est un int, on va le mettre là. Ok, ça me semble assez important. Donc de base, on est à 0, ensuite 10, ensuite 20 secondes, ensuite 30 secondes, ensuite 45, ensuite 60. C'est le nombre de secondes que notre item va durer en fonction de son niveau. Et ensuite, à chaque fois qu'on achète un item, eh bien on va modifier une fonction player prefs, une variable player. Donc pareil, on va l'appeler player prefs item name level time. Donc ça va être magnet time et ça va être égal à upgrade entre crochets item level. Maintenant dans tous les scripts de type upgrade, donc on a magnet, on a dans tous les scripts d'upgrade, donc on a magnet, on a score boost. Score boost il est là, on a shield, il est pas loin, et on a également le pickable upgrade pour la luck, pick up upgrade pour pouvoir gérer la chance ici. Donc on va gérer tout ça. Premièrement magnet. Donc, on start, on va lui dire que le timer magnet c'est égal à playerprefs.getInt et on avait dit que c'était magnet time. On va faire la même chose pour score boost. Timer score boost c'est score boost time. Dans le shield on fait pareil, c'est le shield time. Donc finalement on n'a pas besoin de modifier le timer, le type du timer il peut rester en float plutôt qu'en int, parce que ça va nous poser plus de problèmes qu'autre chose, et au final ça reste très cohérent de mettre un int, d'associer un float à un int, ça prend moins de place du coup à gérer dans notre player prefs, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et ensuite on doit aussi gérer la luck. Donc dans notre pickup upgrade on a ce qu'on appelle la chance. Par contre celle-ci on va le mettre en int, et de base du coup au lieu de la mettre la chance sous forme de fraction, on va la mettre sous forme d'entier, donc ça vaut 10%, et au lieu de le multiplier par 100 du coup tout simplement on la met comme ça, et ça va marcher. Et ensuite, eh bien, dans le start on récupère
ce que vaut notre chance. Donc au lieu de faire timer shield égale player pref machin, on lui dit chance c'est égal à luck time. Alors c'est plus vraiment du time, donc j'ai pas très bien nommé cette variable, on va la renommer d'ailleurs. Donc au lieu de l'appeler time, on va l'appeler ou upgrade. Voilà. Du coup je vais renommer tout ça. Magnet time ça devient magnet upgrade. Score boost time ça devient score boost upgrade. Shield time ça devient shield upgrade. Et notre luck time ça devient luck upgrade. Ok. Ensuite, avant de tester, on va dans notre menu HUD et dans le start, on va créer une nouvelle fonction. Donc on va créer un private void et on va l'appeler set player prefs, qui va nous permettre que lorsqu'on débute le jeu, donc menu HUD c'est le script qui est contenu et qui est exécuté dès le début du jeu dans le menu principal. Comme notre jeu démarre sur le menu principal, c'est cohérent de le mettre là-dedans puisque eh bien, on va initialiser toutes les variables player prefs là-dedans. Et donc on va faire ceci. If player prefs .get int entre parenthèses magnet level est inférieur à 1. Alors voilà, if player prefs get int magnet level est inférieur à 1. Donc ça veut dire qu'en gros la variable player pref n'a jamais été initialisée puisque sinon de base on la met à 1 quoi qu'il arrive. Donc on va faire player prefs set int magnet level, on le met à 1 et également on va en profiter pour set la variable player prefs magnet upgrade qui sera égal à 10. On fait la même chose pour le shield, sauf que shield, moi je veux que le temps il soit égal à 20 de base. Et on fait pareil pour le score boost et pour la luck. Ok, alors voilà à quoi ressemble notre fonction setPlayerPrefs. Et donc on fait la même chose, exactement la même chose pour chacun des player prefs, donc score boost level et score boost upgrade, luck upgrade et luck level, etc., etc. Petite particularité pour le shield qui commence à 20 secondes de base. Le shield dure plus longtemps que les autres upgrades de base, à environ 2 fois plus longtemps d'ailleurs. Et donc on va appeler cette méthode dès le start. Hop. setPlayerPrefs, qui va appeler cette méthode dès le début. Alors, avant de continuer, on va enlever nos éléments de notre content. On va les mettre dans notre canvas. Hop, donc ils sont là. Et je vais supprimer les 3 éléments qui ont été copiés, qu'on n'utilise pas. Donc il nous reste notre generic card, qui est comme ça. Elle a bien notre shop card, le script qu'on a mis juste avant. Donc on va l'appeler magnet et on va la copier-coller afin de la mettre juste sur le côté ici. Celle-ci on va l'appeler shield. On fait la même chose pour la suivante et le troisième plus loin. Donc le second on l'appelle score boost. Le troisième on l'appelle comment? On l'appelle luck. On les glisse tous les 4 dans le scroll view content. Et on va modifier les encres puisque je vois qu'elles ont été modifiées. Donc la première encre on la met comme ceci. Lorsqu'on met des éléments dans le content, nos encres sont modifiées, donc il faut faire attention à ça. J'avais pas fait gaffe à la vidéo précédente,
lorsque je vous ai présenté l'interface. Donc faut faire attention à ça. Donc lorsqu'on met dans le content, on remet les encres. Hop. Donc on les remet autour des cartes, c'est pas très compliqué. Générique 3, on remet les cartes ici. On remet les équerres, on remet les encres dans les coins. Et voilà. Et maintenant, lorsque j'active le jeu, donc on a nos 4 éléments. On a notre shield qui est niveau max. Et on n'oublie pas une chose, c'est que pour notre shield, du coup, on a des éléments un peu différents. Donc description, de base, notre shield il est à 20. Ensuite, au niveau 2, il sera à 40 secondes. Au niveau 3, il sera à 60 secondes, 90 et 120. On fait la même chose pour les upgrades. Donc de base il est à 20. Ensuite 40, 60, 90 et 120. On enregistre. Ok, maintenant lorsqu'on lance le menu, on a toutes nos player prefs qui sont remis, enfin qui sont égales à 0, donc qui sont initialisés. Lorsque je vais dans le shop, eh bien j'ai tout qui est affiché comme prévu. Et je peux acheter ce que je veux, donc de la chance. Moi j'aime bien acheter de la chance. Là je peux plus acheter puisque je n'ai plus assez d'argent. On va acheter l'aimant, on va acheter un peu de shield, le score boost. Voilà, donc tout est niveau 3. Si je quitte et que je reviens, tout est niveau 3 également. Et lorsque je lance le jeu, là j'ai un aimant, il va durer donc 30 secondes puisqu'il est niveau 3. Hop, j'ai un deuxième aimant, donc voilà. Donc déjà j'ai eu pas mal de chance, on peut voir que du coup la chance a bien marché. J'ai mon aimant qui a l'air de bien durer 30 secondes en effet. Ça fait déjà une bonne dizaine de secondes, 15 secondes. J'ai 1186 argent, je peux aller dans le shop pour aller en racheter d'autres. En fait je peux rien acheter puisque j'ai pas assez d'argent. Mais voilà, on aura mis en place en 2 épisodes le magasin, donc avec l'interface et les scripts qui permettent de modifier notre jeu et du coup d'avoir une meilleure expérience. Donc plus on joue, plus on va pouvoir acheter des améliorations et aller de plus en plus loin, de faire le meilleur score possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. On aura vu ensemble comment faire un magasin, ce qui est un élément assez essentiel dans les jeux aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!